va visiter un canyon après un week-end où clairement on n'a rien fait. On préfère faire plutôt des visites la semaine. Comme ça, normalement il y a moins de monde. Donc allez, on vous emmène avec nous. C'était ni qu'il n'y avait pas de dénivelé. Je chie quand même. On se retrouve maintenant dans le fond du canyon, après une petite erreur de parcours. Mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est impressionnant, on n'en revient pas, c'est ouf. Les couleurs, la profondeur du canyon, et en même temps le fait qu'il soit tout étroit, c'est vraiment un truc de ouf. Et je sais pas si vous pouvez bien voir là. C'est impressionnant. Et on est tout seul. Ça a une autre saveur aussi. C'est des canyons qui sont comment ça s'appelle, en sédiments. Les parois, c'est des successions de sédiments. Et c'est du sable en fait, sable compacté. Du coup, la rivière a vraiment creusé le sable, quoi, l'a décompacté et ça crée ces trucs de ouf avec des différentes couches. C'est vraiment dingue. Ce type de canyon là, creusé dans les sédiments, c'est exactement la même chose que Antelope Canyon, qui est vraiment beaucoup plus connu et beaucoup plus fréquenté surtout, qui se trouve dans la réserve Navarro. Et l'accès se fait que en groupe en fait. C'est des groupes de 10 personnes et la visite est chronométrée, surtout chronométrée, et à 120 € par personne, avec interdiction d'avoir de trépied pour appareil photo, interdiction d'avoir de selfie stick. Enfin, voilà, c'est vraiment... Si on veut avoir tout ça, il faut encore payer un supplément. Donc ça revient vraiment, pour faire une rando, à un budget assez conséquent. Alors que là, on se retrouve tout seul, dans les mêmes conditions géologiques, et gratuit. Donc c'est vraiment cool. On n'a pas les mots, c'est impressionnant. Comment c'est beau, et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, quoi. C'est vraiment dingue. Donc qui dit canyon dit eau aussi, forcément. On est dans le lit d'une rivière en fait. C'est tellement bon. Champion!
vient de sortir du canyon du coup. Terminé pour aujourd'hui. C'était vraiment fou ces couleurs et ces formes. Enfin bref. Vraiment. Ça m'a fait pas mal penser au film 127 heures. Le mec qui se bloque le bras dans un canyon comme ça avec une énorme roche là, et qui doit il se pète le bras pour sortir de là. Enfin c'est une histoire vraie. Du coup on était un peu méfiant aussi à regarder au-dessus de nos têtes, mais c'était vraiment ouf. Donc là on retourne au parking. On va soit on va rouler un petit peu ou on va manger directement sur place. Petit croque-monsieur préparé par Google. Et puis après, reste de journée, chill, je pense. On va se trouver un spot pour ce soir. Parce que demain, journée de préparatifs pour enchaîner sur Grand Canyon. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. Changement de programme, au final ça va être... Bon là on est quand même en fin d'après-midi. On sait même plus quelle heure il est, parce que entre la réserve Navarro et comment ça s'appelle, à côté, Page, tout ça, bref, c'est pas les mêmes heures, et vu qu'on fait que se faire l'aller-retour, on sait pas quelle heure il est. Donc, je me suis dit que j'allais faire la vidange, parce qu'il est arrivé, on a passé les 11 000 km, donc il est temps de faire la vidange du petit bourrin. J'ai mis la clé à filtre en place, j'ai testé avant si j'allais réussir à l'enlever. J'ai fait un quart de tour, ça passe. Ouais, c'est parti pour vider le carter. Hop, petite clé de 12. Et là. C'est bon. Bon bah les gants sont bons. Là, normalement j'ai 6 litres 6. Le réservoir il fait. Enfin le bac là il fait 7 litres. Donc voilà. Ça va être juste mais ça va le faire. Le carter est vidé. Tout est dans la boîte. C'est bon, ça va pas déborder. Maintenant je vais remettre le bouchon. Enfin, l'écrou. Oui, nickel, il n'y avait même pas de limaille au bout. Impeccable. C'est fou comment les vidanges ça revient rapidement ici par rapport à chez nous. Ici, au bout de 11 000 km quoi. Donc on va en faire quelques-unes tout le long du parcours. Là, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est quand on avait fait le check du... J'ai envoyé dans un garage pour faire le check du véhicule complet, entre guillemets. Et du coup, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était en Gaspésie. Bon, on a fait des bornes de 11 000, mais bon. C'est quand même assez court pour nous. Je sais pas si c'est parce qu'ils utilisent... je crois que c'est... Parce que c'est pas les mêmes types d'huile. Donc là. Ça, c'est bon. Plus qu'à changer le filtre, remettre de l'huile et puis c'est parti pour 11 000 bornes. Bon, maintenant ça va être au tour du filtre que je vais devoir enlever. Normalement, Ford ils ont fait un système comme de gouttière pour que l'huile de vidange qui sort du filtre arrive pile poil en face là. Mais bon, le mécano il m'a dit ils ont fait ça mais tout passe à côté. Alors.
On va bien voir ce que ça donne. Putain, il est chaud ce con. Ah putain. Ah le bâtard. Ça me coule dessus. C'était sûr. Putain, il m'avait dit. Hein. Mais savoir où ça allait tomber par contre. Bah maintenant tu sais où ça tombe. Voilà. Ça va, t'es bien là? Impeccable. Oh shit. Et voilà. La bête. Donc là le nouveau. Hop là. Nouveau filtre. Il est vraiment similaire à l'autre. Bon bah voilà, pas si compliqué. Petite douche d'huile, mais bon. C'est ça d'être un débutant. Pas trop le serrer quand même. Ouf non plus. Oh ça se serre à la main ça les filtres d'huile. Là. Voilà, plus qu'à lui remettre les 6 litres 6 d'huile neuve. Et puis c'est parti quoi, pour une douche. Bon, du coup là-dedans c'est de la 5,20, de la haute minérale. Donc il n'y a pas deux personnes qui vont dire les mêmes nombres de kilomètres pour l'huile. Alors je pense que je vais écouter comme j'avais fait là, le pick-up il a une mémoire de kilomètres comme toutes les voitures, là, kilomètres ou durée pour le temps de l'huile. Voilà. En termes de kilomètres c'est 11 000 bornes. J'ai mis là la totalité, quasiment la totalité des 3 bidons. Donc normalement, on n'est pas trop mal. Un poil au-dessus du maxi, mais le filtre à huile est vide. Donc normalement, en roulant un peu, ça va rectifier le tir. Donc on devrait être pas mal. Et je le compléterai si jamais il y a besoin. Alors, la mission accomplie, encore une bonne chose de faite. Maintenant c'est à la douche et il faut encore qu'on trouve le spot pour ce soir. Ça y est, c'est la fin de cette deuxième vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a été très impressionnés par ce Slot Canyon. C'est vraiment un super souvenir. On fait de gros bisous. À bientôt.